Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui j'avais une petite pensée et je désirais vous la partager. Je vous invite à déjà ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 10. Tout d'abord je voudrais vous poser cette question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question en disant euh, mais quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu va faire quelque chose dans ma situation? Quand est-ce que Dieu va peut-être me guérir ou me délivrer? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Je voulais lire avec vous ce verset. C'est Paul qui va parler, et il va parler de son écharpe dans la chair. Et voilà ce qu'il va dire. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. C'est une belle parole que Paul annonce. Mais voilà, on voit que Paul va expliquer ce sujet dont il a une écharpe dans la chair. Plusieurs théologiens s'accordent pour dire que Paul avait un problème de vue. Il ne voyait pas très bien et il va demander par 3 fois, c'est ce qu'il va dire, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, de le guérir en gros. 3 fois Paul va demander à Dieu de le guérir, mais qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Ma grâce te suffit. Pourquoi cette parole? Je vais vous inviter à voir aussi une chose sur Paul. Il faut savoir que Paul, de ce temps-là, il va recevoir ce mot, ma grâce te suffit, mais ça doit être compliqué. Imaginez, mettez-vous à sa place de Paul. Vous êtes là, vous êtes en train de glorifier Dieu, vous voyez des centaines, voire des milliers de miracles, et pourtant, quand vous demandez un miracle pour vous, Dieu ne vous l'accorde pas. Parce que c'était ça, Paul. C'est ce que Paul est en train de vivre. Quand vous regardez dans Actes chapitre 19, versets 11 à 12, et il est dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Paul se glorifiait littéralement avec Paul. Paul, pardon, je reprends. Dieu se glorifiait avec Paul. Il faisait des miracles extraordinaires par Paul. Et pourtant, quand Paul va demander un miracle de Dieu, il ne va pas l'avoir. Tout ce qu'il va avoir, c'est ce mot, ma grâce te suffit. Alors, on va comprendre pourquoi. Il faut savoir que le plus grand miracle qui se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas que Dieu est guéri dans son corps ou une délivrance ou quoi que ce soit. Non, le plus grand miracle qu'un homme ou une femme peut vivre, c'est la nouvelle naissance. C'est avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, d'être une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Ça, c'est le plus grand et le plus beau des miracles qui peut se passer dans la vie d'une personne. Et je dirais même, c'est le plus important de tous les miracles. Bien plus important que tout ce qui est guérison. On va le voir ensemble dans Luc chapitre 17, voilà ce qu'il est dit. C'est une histoire on voit que Jésus va guérir 10 personnes. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, pardon, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est revenu à Jésus. On voit que sur les 10, d'une seule parole, Jésus vient de faire 10 miracles. Il vient de guérir 10 lépreux. Et pourtant, sur ces 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui avait été touché dans son cœur, qui est vraiment revenu à Dieu et qui a glorifié Dieu, qui est venu se mettre à genoux aux pieds de Jésus. Alors on voit bien que le plus grand des miracles, ce n'est pas de guérir les personnes. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de chrétiens qui courent après les guérisons. Ils veulent à tout prix voir des guérisons, voir Dieu agir. C'est merveilleux quand on voit des guérisons. On veut voir encore Dieu guérir, parce que Dieu peut toujours guérir. Il peut toujours faire ce qu'il a fait avant, il peut toujours le faire aujourd'hui encore. Ça, je le crois. Mais on ne doit pas courir après les guérisons. Ce qu'on doit regarder avant tout, c'est les nouvelles naissances, afin que Dieu puisse faire le vrai miracle dans le cœur d'une personne. C'est d'avoir un cœur nouveau, un esprit renouvelé, une nouvelle naissance. C'est le seul et vrai miracle que l'on doit surtout attendre dans les personnes. Ne courez pas juste après les guérisons, ne courez pas juste après les signes miraculeux. Courez
afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin que les gens puissent être transformés, qu'ils puissent venir à la repentance, demander pardon à Dieu et changer de vie, à être nés de nouveau. Donc ne vous attardez pas à courir après les guérisons, ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, comme je viens de le dire, c'est la nouvelle naissance. Et vous savez qu'il fallait que Paul apprenne aussi une chose à travers ça, quand Dieu va lui dire « ma grâce te suffit ». Il fallait que, déjà, premièrement, quand Paul faisait des miracles, il fallait qu'il prenne garde de ne pas s'enorgueillir, mais en plus, qu'il prenne conscience que si Dieu agissait à travers lui, c'était uniquement par la grâce manifestée par Jésus. C'était uniquement par grâce que Dieu agit. Quand Dieu guérit quelqu'un, c'est uniquement par son amour et sa grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite ou qu'on s'est bien comporté. Dieu n'est pas le Père Noël. Il n'est pas là à vous donner il n'est pas là à regarder une liste de prénoms en voyant qui a été sage et qui méritera sa guérison. Ce n'est pas ça du tout, Dieu. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, quand il le guérit, quand il le délivre, qu'importe ce qu'il fait dans sa vie, c'est uniquement parce qu'il aime cette personne et qu'il veut agir selon sa grâce sur cette personne. C'est ce que Jésus va dire aux disciples à un moment donné, quand Jésus va envoyer les disciples accomplir des guérisons, délivrer des personnes. Voilà ce que les disciples vont revenir, ils vont voir beaucoup de miracles. Ils vont revenir vers Jésus et voilà ce que Jésus va dire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oui, voilà de quoi on doit se réjouir. Ce n'est pas de voir des miracles, ce n'est pas de voir des choses miraculeuses de Dieu. Ce qu'on doit se réjouir, c'est de voir des âmes se convertir à Dieu, des âmes changer de vie, des âmes naître de nouveau. C'est de cela qu'on doit se réjouir aussi, même pour nous, de dire Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie, parce que ça, c'est le vrai miracle. D'être venu dans ma vie, de m'avoir transformé, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, ça, c'est le vrai miracle que Dieu attend dans nos vies. Ce n'est pas juste de venir nous guérir ou nous relever d'une maladie ou quoi que ce soit, c'est pas ce que Dieu attend. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait des changements de cœur, des conversions. Alors peut-être que tu es dans la même histoire de Paul, peut-être que tu es en train de te dire, mais quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce que Dieu va agir dans ma vie? Et peut-être que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Ne regarde pas à ce que tu peux recevoir de Dieu, regarde avant tout que ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous connaissez certainement ce chant où il dit, compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien ils sont grands. En tant que chrétien, on doit vraiment prendre le temps de regarder ce que Dieu a fait dans nos vies pour pouvoir réaliser que Dieu est merveilleux, que son amour durera toujours et que vraiment il agira encore même plus tard dans ta vie. Alors je n'ai pas dit que Dieu ne guérissait plus, loin de là. Si aujourd'hui tu es malade ou quoi que ce soit, tu peux toujours croire en Dieu, tu peux toujours prier pour cela. Et je t'invite à persévérer dans la prière, à demander est-ce que Dieu t'aide. Mais si tu reçois encore cette parole, tout comme Paul a reçu, vous avez vu, Paul a appris que 3 fois, il a dit 3 fois. Après il a reçu cette parole de dire ma grâce suffit. Parce que oui, votre maladie n'empêche pas Dieu de se servir de vous. Parce qu'on voit, Paul était malade, voilà, il était problème aux yeux en tout cas, mais Dieu se glorifie à travers Paul. Même dans la maladie, Dieu peut se glorifier à travers toi, mon ami. Alors ne perds pas courage, continue de persévérer dans la prière, parce que Dieu est le Tout-Puissant, on le croit qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de relever, mais avant tout, il est capable de changer les vies, de transformer les cœurs. Voilà une dernière phrase, une citation que j'ai lue qui était intéressante. Dieu ne nous pose pas un fardeau sur le dos pour nous briser la nuque, mais pour nous faire mettre à genoux. Le plus important, c'est que vous puissiez prendre le temps dans la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Même votre cœur même, afin que Dieu change nos cœurs. Que Dieu te bénisse, j'espère que ce message t'a fait du bien. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Mets un petit like, un petit commentaire et on se retrouve à la prochaine.